Merci. Donc moi, je vais vous parler donc, de Piscius et de production de choroplastie sur la Gentois pour vous présenter en fait le corpus qui a été extrait lors des fouilles de Stéphane Alix cet été. Les découvertes réalisées cet été sont assez exceptionnelles et inattendues. Enfin, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on trouve de la choroplastie et surtout dans une telle quantité. Une quantité extrêmement importante. Vous pouvez voir sur le premier graphique, je vous ai présenté les figurines trouvées sur les 4 ateliers qui sont maintenant connus sur Autun, rue des Pierres, Faubourg d'Arroux, Gentois 2014 et Gentois 2019. Et donc cet été, on a trouvé 467 objets, ce qui est une quantité assez incroyable. Alors là, c'est pour toutes les phases de chaque atelier. Si on rapporte ça à chaque phase de production de chaque atelier, on reste encore sur des quantités assez importantes, tout en sachant qu'on n'a pas fini de fouiller toutes les structures dépotoirs qui ont livré des figurines. Donc une richesse quantitative de ces objets de choroplastie qui se retrouvent donc majoritairement à la phase 7 du secteur fouillé avec 439 éléments et qui proviennent tous des structures de production de l'atelier. Donc on a le four, le bac de décantation, les petites fosses annexes, mais et surtout qui proviennent du puits et de 2 fosses dépotoirs. Cette fosse dépotoir ayant fourni le plus grand nombre d'éléments avec 238 objets. Donc cette phase, l'atelier semble fonctionner entre 170 et 300 après Jésus-Christ, sachant que moi je rattache plus la production des figurines entre 200 et 250. Richesse quantitative, mais aussi richesse qualitative, puisqu'elle nous permet, les éléments découverts permettent d'appréhender entièrement la chaîne opératoire de la choroplastie. Pour rappel, on part d'un prototype qui est un objet qui va être modelé et qui va servir de support à la confection de un ou plusieurs moules bivalves. Chacun de ces moules bivalves va servir à produire un ou plusieurs objets finis. Le bassin de décantation à proximité du four a livré ce petit objet qui est une flûte de pan donc en terre cuite avec un tenon à l'arrière. Donc il s'agit là d'un prototype. Et dans le même bac, on a pu trouver le moule qui a été réalisé à partir de ce prototype. Donc le tenon sert au choroplaste pour maintenir l'objet dans la main pendant qu'il applique l'argile sur la face décorée. Donc le moule est plus petit que le prototype du fait de la rétractation de l'argile. On n'a malheureusement pas trouvé de produit fini, peut-être l'été prochain, et je reparlerai de l'usage de la production d'un tel type d'objet un peu plus tard. D'autres prototypes, là, un peu plus inédits. Dans le domaine de la choroplastie, on a les figurines, mais on a aussi donc, les oscillas, qui sont des disques en terre cuite qui vont être suspendus dans les maisons. Et on en connaît quelques dizaines en Gaule romaine, et pour la première fois, on a un prototype qui a été retrouvé dans le puits, donc là il est très fragmenté. C'est un objet qui est assez épais, qui fait 1 cm d'épaisseur, sachant que les oscillas font d'habitude 0,5 cm. On a ici donc les visages des 2 amants qui s'embrassent avec des draperies et des décorations de guirlandes. Et ici, je vous ai mis un objet fini, donc un résultat, un produit fini, donc, qui est conservé au musée d'archéologie nationale. Donc là, on retrouve le visage des 2 amants et la guirlande. Ici, un petit fragment où on voit une créature un peu hybride. Alors je ne sais pas trop si c'est vraiment un oscillum, mais la finesse des détails me fait dire qu'il s'agit en tout cas d'un prototype modelé. Deuxième étape de la chaîne opératoire, les moules. Donc on a une 50aine de valves de moules qui ont été retrouvées cet été. Alors on a 5 valves de moules de Vénus et 3 valves de moules de déesse mère qui sont des représentations iconographiques très classiques et pour Autun et pour la choroplastie gallo-romaine d'une manière générale.
Pour la première fois, à Autun, on a trouvé un fragment d'un moule permettant de fabriquer une Vénus sous édicule. On retrouve le duo des colonnes et chapiteaux, alors qu'on connaît ce genre de figurine. Donc là, je vous ai mis le pendant trouvé lors des fouilles du chemin de fer. On connaît ce genre d'objet par dizaines à Autun, mais on n'avait jusqu'à présent jamais eu la chance d'avoir un moule. Un moule un peu plus étonnant, un petit personnage nu, alors je perds la souris, un petit personnage nu sur une colonne, qui en fait est la représentation de Eros, et qui sert à la confection d'un groupe que vous avez ici, donc le seul exemplaire connu à l'heure actuelle en Gaule, donc Vénus et Eros retrouvés à Arcis-sur-Aube. Donc ce moule permet de fabriquer cette partie-là. Le thème iconographique du Cuculatus, donc ce jeune homme debout, pèlerin, portant une offrande, c'est un thème iconographique qu'on connaît assez bien à Autun. On a retrouvé plusieurs dizaines d'exemplaires dans les fouilles anciennes, mais aussi lors des fouilles du Faubourg d'Arroux, sans pour autant connaître de moule. C'est chose faite avec cet été, avec ces deux valves antérieures de ce thème iconographique. Un autre thème iconographique bien connu, ce sont les bustes d'enfants, ces petits risus, enfants souriants, aux joues gonflées, un petit peu horrifiques des fois. Nous avons cet été trouvé 4 valves de moule et beaucoup plus étonnant des valves de moule de bustes féminins qui sont au final assez peu connus dans la choroplastie gallo-romaine, surtout autunoise. On connaît quelques rares figurines qui représentent un bébé emmailloté dans un berceau avec un chien. Pour la première fois, nous avons trouvé 2 valves de moule qui permettent de fabriquer ce thème iconographique-là. Donc là, ce sont les 2 valves qui sont absolument identiques. Et là, le chien est allongé le long de la tête de l'enfant. Là, ici, c'est une variation. On est sur la même stylistique, mais on est sur une variation avec le chien au pied du berceau. Une autre variation iconographique, un berceau avec des angles arrondis, le bébé au milieu et un chien qui va être allongé aux côtés, donc là avec une figurine trouvée à Guignon. Les chiens sont assez bien représentés dans la choroplastie gallo-romaine, mais ils sont souvent représentés assis avec une tête un petit peu étrange. Ici, nous avons la valve de moule permettant de fabriquer le flanc droit d'un chien, dans une iconographie totalement inédite et jamais rencontrée à l'heure actuelle, avec une finesse d'exécution au niveau de la tête et du reste du corps. C'est la première fois que moi je vois cette iconographie-là, en tout cas. Troisième étape de la chaîne opératoire, donc les objets finis. Donc là, je vous mets un graphique permettant de vous présenter la répartition de ces figurines en fonction des catégories et des thèmes iconographiques. Comme habituellement dans la choroplastie gallo-romaine, on remarque la prédominance du thème iconographique de la déesse mère. Et là où habituellement le deuxième thème qui vient, c'est celui de la Vénus, ici c'est celui du buste d'enfant. Tout ce qui permet de mettre en avant une spécificité de production de cet atelier. Et si l'élément iconographique buste, ce sont des éléments, je sais qu'ils appartiennent à des bustes, je suis incapable de dire si ce sont des bustes d'enfants ou des bustes féminins. Donc si, hypothétiquement, on rassemble les 3 catégories, buste d'enfant et buste féminin, on arrive à 111 et on commence à avoir un thème iconographique qui vient concurrencer celui de la déesse mère. Donc, ce qui est assez intéressant et qui dépasse assez largement le thème de la Vénus. On peut remarquer 2 autres choses. Une importance du thème iconographique du Cuculatus, mais aussi cette présence de pigeons. J'y reviendrai juste après. Ce qui est aussi très intéressant donc, sur cette fouille, c'est que les fosses dépotoirs ont livré énormément de fragments qui permettent cette fois-ci de vraiment appréhender cette idée de la production en série. Donc là, je vous en ai mis 4, j'aurais pu vous en mettre 15. Des dossiers de figurines de déesse mère qui sont rigoureusement identiques. Alors vous pouvez apercevoir sur le socle la signature de Pistilus, j'y reviendrai un petit peu après. Les bustes d'enfants, hein, voilà, les visages un petit peu horrifiques quand même.
où on a énormément de ces éléments, où les visages sont parfaitement identiques, les socles sont des socles semi-sphériques, moulurés en partie basse, parfaitement identiques et similaires. Et ici, je vous ai mis l'exemplaire le plus complet qu'on ait pu trouver cet été. Les bébés dans les berceaux, on a 2 moules, on a quelques fragments de ratés de production. Donc ici, vous avez l'angle du berceau, l'oreiller et la tête du bébé. Une figurine très connue, assez célèbre, dite les Amants de Bordeaux. Donc un couple enlacé dans un lit trouvé à Bordeaux, évidemment. Signé Pistillus à l'arrière. On a eu la chance cet été de trouver un fragment du visage avec le bras de l'homme et l'angle du lit avec le chien. Sachant que Jacques-Gabriel Bulliot avait trouvé aussi un fragment de cette figurine-là en 1871 lors d'un sondage réalisé près de la voie menant vers Bourges, donc plus ou moins dans la zone que nous avons investi cet été. Je vous parlais donc des animaux, on a un petit fragment de bélier, on a un magnifique singe ityphalique, voilà, et cette série des pigeons qui sont absolument identiques, donc 10 pigeons qui sont absolument identiques, mais assez mal faits, assez mal moulés, puisque les détails sont quasiment pas visibles. Donc là, je vous ai parlé principalement des figurines. Évidemment, on a d'autres productions. On a retrouvé donc quelques oscillas. Donc là, vous avez le prototype vu tout à l'heure, mais aussi des oscillas un peu plus complets. Donc là, vous avez un fragment d'un oscillum qui est conservé dans les vitrines du musée Rollin, donc qui est une scène érotique de tromperie. Le mari trompé est allongé, endormi, pendant que sa femme s'amuse avec son amant à côté. Et ici, vous avez un médaillon qui est probablement pas un oscillum, dans le sens où il y a un arrachement à l'arrière. Mais ici, avec une scène érotique. Parfaitement compréhensible. L'autre originalité, une des autres originalités de la fouille de cet été, c'est la découverte de très nombreux fragments qui appartiennent à ce type d'objet que j'appelle vase singe, donc qui est un vase tonnelet qui est donc tourné et sur lequel on va rajouter par modelage et moulage des éléments, donc des bras, des jambes et une tête de singe. Ces éléments sont rehaussés de traits à la peinture blanche. On a même un fragment de la panse avec une inscription. Donc là, vous avez un élément de tête où les yeux et la bouche est souligné. Les bras tiennent des objets, donc ici un petit bâton comme sur cet exemplaire. Alors cet exemplaire a été découvert à Reims, et ici une noix. Alors on connaît des moules de noix et des figurines de noix pour l'époque gallo-romaine, donc ici un autre usage de la noix. Et si vous vous souvenez du moule permettant de fabriquer des petites flûtes de Pan, je pense que ces flûtes de Pan étaient fabriquées justement pour ces vases singes, puisqu'on connaît à Angers un petit vase tonnelet avec un singe jouant de la flûte de Pan. Voilà. Cette production est vraiment unique en Gaule romaine, inédite, et c'est en cours d'étude, donc je ne m'étendrai pas sur ce sujet. D'autres éléments aussi très intéressants, ce petit moule donc, qui est très peu profond et qui représente un lièvre en train de manger une grappe de raisin, donc avec la signature probablement de l'artisan qui l'a réalisé. Donc là, on est peut-être sur des petits moules d'applique pour des céramiques, mais ça, on n'en est pas très sûr pour l'instant. Et 2 fragments de masques en terre cuite. Alors, bon, je les ai alignés un peu comme j'ai pu, parce que malheureusement, c'est assez difficile d'en faire la lecture. On en vient au sujet le plus intéressant, Pistillus en note Pistillus. Sur l'ensemble du corpus des figurines, des éléments choroplastiques mis au jour cet été, 55 présentent une signature, 21 valves de moule et 34 objets finis. Quand on regarde la répartition des signataires, on remarque une large prédominance de la signature de Pistillus, mais on remarque aussi 2 signatures intéressantes. D'un bord, Titilusius, présent sur la valve de moule du chien, sous la forme au datif, donc Titilusio,
Et la signature ANT, qui est la contraction de Antonius, qui est un choroplaste, lui, connu plus sur les ateliers du centre, donc Toulon-sur-Allier ou Saint-Pourçain-sur-Vèbre. Là, ça rejoint les observations que j'ai pu mener en 2014, où on commence à observer sur Autun une présence de la signature des choroplastes du centre. Donc peut-être un déplacement de la production et un phénomène de déplacement des moules qui reste encore à étudier et analyser plus précisément. Et enfin, donc, le moule d'applique qui présente une signature dont la lecture complète n'a pas encore été réalisée. Pour revenir au cas de Pistillus qui nous intéresse, Pistillus donc, a signé 12 valves de moule et 34 figurines. Quand on regarde la répartition donc, des signatures, on remarque au niveau des valves de moule que on retrouve Desmer, Vénus et la figurine Vénus et Eros, mais on remarque aussi qu'il a beaucoup signé donc, des moules de bustes d'enfants, bustes féminins et les 2 moules de Cucuatus. Donc, ce qui va être très intéressant, parce que par exemple, les Cucuatus, on considère que c'est le principal artisan gallo-romain à avoir popularisé le thème iconographique. Au niveau des figurines, c'est beaucoup plus recentré, notamment parce que certaines figurines sont difficilement signables. Prédominance des déesses mères, puisqu'il y a suffisamment la place au niveau du socle pour y apposer le nom complet. Donc là, je vous remontre le fragment du berceau, de l'enfant dans le berceau, qui à l'arrière présente les premières lettres PIST du nom de Pistillus. On retrouve notre moule de Eros sur sa colonne, avec à l'arrière le P de Pistillus, de même que pour la valve de moule de Cucuatus, la deuxième est identique avec le P à l'arrière. Et ici, je vous présente une valve de moule de la Vénus, avec le nom, cette fois-ci, complet de Pistillus. Alors, si on reprend la fouille du Faubourg d'Arroux, elle aussi dirigée par Stéphane Alix, qui commence à devenir très compétent sur les questions de choroplastie à Autun, cet atelier avait été défini comme l'atelier de Pistillus, ou l'atelier supposé de Pistillus. Pourtant, les objets signés par Pistillus lui-même ne représentent que 5,21% du corpus, alors que chez nous, on a 9,85% du corpus qui est signé par Pistillus. Donc on a vraiment là sur une prédominance encore plus importante de Pistillus. Et ce qui est aussi très inédit, c'est que cet été, nous avons trouvé les moules signés par Pistillus qui présentent les thèmes iconographiques qu'on supposait être de Pistillus. Je vous l'ai dit, la Vénus avec Eros, on pensait que c'était Pistillus. Là, on commence à avoir un moule avec la signature de Pistillus. Les Cuculatus, enfin ces variations iconographiques-là des Cuculatus, on pensait que c'était Pistillus. On a les moules avec la signature de Pistillus. Donc on commence vraiment à avoir un faisceau d'indices qui va dans ce sens-là. Et c'est surtout qu'on a retrouvé, que ce soit au niveau des moules ou au niveau des objets finis, tout le spectre des productions originales attribuées à Pistillus. Le couple dans un lit, le bébé dans un berceau, les Cuculatus, Vénus et Eros, etc., etc. Donc on commence vraiment à avoir énormément d'indices sur la présence, donc Pistillus est avéré à Autun, ça c'est une évidence, mais sur sa présence dans cet atelier-là. Et pour compléter, on a trouvé un fragment en terre cuite d'une patère, avec à l'arrière le début de l'estampille de Pistillus. Alors, peut-on dire si oui ou non cet atelier est l'atelier de Pistillus? Évidemment, je vais rester extrêmement prudent, puisque même si on a beaucoup de signatures de Pistillus, rien ne dit que Pistillus a travaillé dans cet atelier-là. Une chose est sûre, c'est qu'on approche l'épicentre de sa production, et ce qui restera à voir pour les années à venir, c'est la relation qu'il y a entre cet atelier-là et l'atelier du Faubourg d'Arroux. Les premières observations que j'ai pu faire montrent qu'on a vraiment des productions extrêmement identiques entre la Gentois 2019 et le Faubourg d'Arroux, ce qui n'est pas le cas par exemple entre la Gentois 2019 et la Gentois 2014, où là j'ai des différences un peu plus importantes. Mais en tout cas, on commence avec les découvertes de cet été à se rapprocher et à de mieux en mieux appréhender toutes les productions et le spectre de production de cet artisan extrêmement prolifique qu'a été Pistillus au début du IIIe siècle. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention, et s'il y a des questions, j'aurai plaisir à y répondre.
Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Tu dates, oh la vache. Tu dates la production d'une 50aine d'années ou plus. Et est-ce que la marque Pistilus, ça serait pas une sorte de marque déposée qui pourrait s'étendre sur plus longtemps, et des gens qui sont pas du tout Pistilus pourraient mettre cette sorte d'apposition sur des figurines alors qu'ils ne sont pas du tout Pistilus, ou alors est-ce que c'est exclu totalement? C'est une question qui est posée depuis quasiment un siècle, voire un siècle et demi depuis qu'on étudie la choroplastie. Je ne peux pas répondre précisément. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que Pistilus a produit, et une fois qu'il a arrêté de produire, il n'y a pas eu de succession. Iconographiquement, on est sur des choses qui sont extrêmement resserrées, il y a très peu de variations, et il n'y a pas l'air d'y avoir de reprise de production, de réamélioration de ces productions. C'est vraiment très, très recentré en termes d'iconographie. Donc pour moi, je pense que Pistilus n'a été qu'une seule personne. Alors il a pu posséder plusieurs ateliers, avoir des ouvriers qui ont travaillé pour lui à sa place, voilà. Mais je pense que la création parce qu'il va créer des thèmes iconographiques ou des variations de thèmes iconographiques, et je pense qu'il est le seul à l'avoir fait et que ça n'a pas été repris par la suite. Est-ce que la signature est autographe ou c'est une empreinte? Alors sur les figurines de déesse, si je remonte les figurines de déesse mère, c'est une empreinte, c'est-à-dire que le moule, la valve de moule a la signature en relief. Donc elle va être imprimée de manière continue à chaque fois qu'on va produire une figurine. Sur les moules, par contre, on est sur des signatures faites à la main. Justement, sur les signatures faites à la main, je voulais poser la question de savoir s'il y avait une étude déjà de comparaison de la manière de réaliser la signature. J'ai l'impression, vu de loin, que c'est toujours un peu la même, la manière de faire les ailes et tout. Est-ce que ça a été fait ou pas, en fait? Ça n'a pas été fait et j'aimerais bien le faire. Mais il faut que je compulse un dossier, et j'ai déjà pu observer 2-3 trucs un peu intéressants sur le corpus autunois, mais étant donné que je n'ai pas encore tout intégré, la donnée totale d'Autun, mais c'est un projet qu'il faudrait, je pense, mener, et qu'on va pouvoir commencer à mener un peu plus sérieusement maintenant, vu que depuis 2014, on sort une quantité extraordinaire de figurines et de moules.